Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester un PC gamer de chez Top Achat. Faut savoir que j'ai acheté ma toute première config gamer chez Top Achat en 2014, donc il y a maintenant 10 ans. Mais aujourd'hui c'est un tout autre sujet parce que c'est un nouveau PC gamer pré-build disponible sur le site de Top Achat. Je vais vous le déballer tout de suite. On a du papier bulle, donc ça c'est pas mal, sur emballage, ça c'est cool, le PC est bien protégé. Ok, alors le voici donc, le fameux PC gamer de chez Top Achat qu'on va tester aujourd'hui. On va d'abord enlever toute la protection à l'intérieur. Hop. Ah ouais, il est quand même vachement bien protégé, hein. Ah ouais. Allez, je vais tout de suite vous l'allumer pour que vous puissiez voir un peu au niveau RGB qu'est-ce que ça donne, puis après je vous parle de la config. Ok, on a le water cooling et la pompe qui sont RGB, le reste c'est assez discret mais moi j'aime beaucoup. Alors il s'agit du PC gamer Blaze chez Top Achat, donc comme vous le savez Top Achat fait des PC gamer pré-build que vous pouvez du coup acheter directement chez eux. Vous aurez d'ailleurs le lien de ce PC gamer là en description. Il est tout nouveau, au niveau du prix il sera affiché à 1649,99 €. Vous allez voir que quand je vais vous détailler la config, ça va être une config assez intéressante pour ce prix là, et bien sûr en fin de vidéo on essaiera de refaire la config nous-mêmes pour voir si le prix reste toujours aussi intéressant. Petit point important, ce PC gamer là à plus de 1600 €, je vais vous le faire gagner. Donc on dit merci à Top Achat parce que c'est grâce à eux que je peux vous faire gagner ce PC gamer là. Tu mets ton meilleur like, tu t'abonnes à la chaîne et tu vas directement en description, tu auras le lien pour t'inscrire au concours et participer pour tenter de gagner ce PC gamer là d'une valeur de 1650 €. Bon, maintenant passons directement à la config de ce fameux PC gamer. Alors regardez-moi l'intérieur, on a une config assez sympathique, cap management de qualité, c'est bien sûr des PC qui sont montés dans les ateliers de chez Top Achat, donc on a un cap management qui est vraiment joli, donc ça c'est vraiment cool. Tout d'abord au niveau du processeur, on retrouve un processeur de chez AMD, un Ryzen 7 7800X 3D, un processeur qui pourra monter jusqu'à 4.2 GHz, un processeur assez puissant, un peu renew chez AMD, qui permet d'avoir de très bonnes performances en jeu et bien sûr aussi au niveau logiciel. Au niveau de la carte mère, B650 Eagle AX de chez Gigabyte, c'est une carte mère que je connais très bien parce que je l'ai moi-même dans mes PC gamer. J'aime beaucoup les cartes mères de la marque Gigabyte parce qu'elles sont esthétiquement très jolies, elles sont bien fournies en termes de connectique et d'extension et surtout je trouve qu'elles sont assez durables dans le temps. Au niveau de la RAM, c'est de la DDR5 de chez Corsair, des Corsair Vengeance low profile, elles sont pas RGB, elles sont toutes simples. On est sur du 2 x 16 Go de RAM en DDR5, le tout cadencé à 6000 MHz, donc c'est plutôt pas mal. 32 Go en DDR5, franchement c'est aujourd'hui le top pour le gaming, ça fonctionnera très bien. Au niveau du water cooling, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est de la marque Fox Spirit, c'est le Lightflow XT 240. C'est un water cooling avec deux ventilateurs 240 mm, une petite pompe RGB. Je connais cette marque là de nom, j'ai jamais pu tester ça, bien sûr on verra sur OCCT si au niveau refroidissement ça suffit pour ce Ryzen 7, mais je trouve qu'il est esthétiquement assez joli, il prend pas beaucoup de place, il est assez compact et j'aime beaucoup le RGB surtout au niveau de la pompe. Au niveau maintenant de la carte graphique, vous l'aurez vu, GeForce RTX et c'est sur ce point là que je trouve que la config est bien équilibrée avec de belles performances et surtout que le prix est assez bas parce qu'on retrouve une carte graphique de chez Gigabyte. Il s'agit de la nouvelle RTX 4070 Super. Là c'est une version OC de chez Gigabyte, une carte graphique plutôt performante, polyvalente. On pourra tester tout ça en 1440p sans forcément de problème de FPS. Au niveau stockage maintenant, on est sur un petit SSD de 1 Tera de la marque Kingston, format NVMe 4.0. Donc au niveau vitesse de lecture-écriture, c'est pas trop mal, même si aujourd'hui il existe des SSD de ce format-là un peu plus performants dans ces vitesses-là. Mais il est vrai que ça aurait peut-être augmenté le prix final. Celui-là fonctionnera déjà très bien. De toute façon, vous le verrez en jeu qu'il n'y aura pas forcément de problème à ce niveau-là. 1 Tera, c'est bien par rapport au prix. Vous connaissez un peu ma doctrine en termes de stockage. À partir de 1000 € 1 Tera, à partir de 2000 € 2 Tera, c'est on va dire la chose que moi je plébiscite pour ces configs là, mais là ça sera vraiment pas mal. Au niveau boîtier maintenant, je l'aime beaucoup ce boîtier là parce que c'est un boîtier que je voulais m'acheter. C'est un boîtier de chez Corsair, c'est le 4000D Airflow, c'est un boîtier assez sympathique, plutôt bien optimisé vu son nom pour l'airflow, donc le refroidissement de vos composants à l'intérieur. Ce qui est pas trop mal, c'est qu'on a quelques ventilateurs qui sont déjà implémentés. Sur la face avant, vous pouvez mettre jusqu'à 3 ventilateurs, là il n'y en a qu'un seul et à l'arrière vous en avez un pour expulser l'air. Ça suffira largement pour la config
config, ça y a vraiment aucun souci. Et ça vous laisse aussi la possibilité de rajouter des ventilateurs sur la face avant si vous souhaitez avoir un peu plus de RGB par exemple, ou un peu plus de refroidissement, même si vous le verrez sur les tests OCCT, il n'y en a pas besoin. Au niveau alimentation, ça vient de chez Corsair, c'est une alimentation de 750 watts. Ce que j'aime beaucoup avec les configs et les PC pré-build de chez Top Achat, c'est qu'ils sont assez justes au niveau de la puissance de l'alimentation. Là, on a du 750 watts, c'est suffisant pour la config. Et ça reste vraiment très juste, pas besoin de mettre une alimentation 1000 watts quand on n'a pas besoin. Et là pour le coup, les 750 watts seront largement suffisants. Je te rappelle son prix, 1649,99 €. On a une config assez harmonieuse avec des composants de qualité, de marque reconnue et des composants surtout qui vont très bien ensemble. Et normalement, on devrait avoir quand même pas mal de FPS à ce niveau-là. Bien sûr, en fin de vidéo, on refera la config nous-mêmes pour voir si au niveau du prix, on s'en rapproche ou alors est-ce que c'est plus cher de la faire nous-mêmes. Bref, on verra ça en fin de vidéo. Et je vous rappelle bien sûr que ce PC Gamer là est à gagner pour être chez vous. Si vous remportez ce PC Gamer là, vous avez le lien du concours directement en description. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire, tu t'abonnes à la chaîne et on passe tout de suite au test de ce PC Gamer de chez Top Achat. On commence donc ce test avec un bench sur le logiciel OCCT, ce qui nous permettra de voir si au niveau température, tous nos éléments, tous nos composants sont bien refroidis. Donc là on commence du coup avec notre Ryzen 7 qui est, je vous le rappelle, refroidi par un water cooling double ventilateur 240 mm de Fox Spirit. Au niveau température, c'est vraiment très bon parce que là, on est sur du 77-78 degrés. Pour un processeur, c'est assez bas pour une température en pleine charge. Donc autant vous dire que notre water cooling de chez Fox Spirit, s'en sort plutôt bien et remplit son taf de water cooling. Après, si on parle de la RTX, c'est vrai que la RTX chauffe pas vraiment. Donc on est à peine à 68 degrés, 67-68 degrés. Donc ça, c'est vraiment très bon. Et pareil, au niveau de la RAM, on est aux alentours des 46 degrés. Donc là, il y a un combo avec du coup le boîtier qui est effectivement un bon airflow, ce qui permet de bien évacuer l'air chaud. Et on a un PC gamer qui est très équilibré au niveau de ses températures. On poursuit maintenant avec le test sur 3D Mark. On obtient 19 090 points avec un graphics score à 20 827 et un CPU score à 12 964. Donc les scores sont plutôt bons. Un PC gamer à 1650 € qui atteint quasiment les 20 000 points, c'est plutôt très bien. La config est bien équilibrée avec notre Ryzen 7 couplé à cette 4070 Super. Je pense qu'on va bien s'amuser sur le jeu et c'est tout de suite ce qu'on va faire. On va aller directement tester ce PC gamer de chez Top Achat en jeu en 1440p. Allez, on commence directement avec un petit jeu. On se retrouve sur CS2 en 1440p. Donc voilà, on est sur un jeu compétitif, donc plus on a de FPS, mieux c'est. Et là pour le coup niveau FPS, c'est vraiment très bon parce qu'on se retrouve à plus de 300 FPS. La config est bonne parce qu'on est sur un jeu assez fluide, un PC qui, je vous rappelle, coûte pas excessivement cher au vu de sa configuration. 1650 €, c'est un prix tout à fait acceptable. Et là pour le coup, on a de très bons FPS, une très bonne qualité de jeu sur le jeu CS2 avec ce PC gamer de chez Top Achat. On poursuit donc les amis avec le jeu Palworld, toujours en 1440p avec ce PC gamer de chez Top Achat. Le jeu est clairement au maximum au niveau de ses paramètres graphiques. J'ai tout mis au maximum, je n'ai pas lésiné sur la qualité. Et là pour le coup, comme vous pouvez le voir au niveau FPS, c'est vraiment très bon parce qu'on est aux alentours des 150 FPS de moyenne. On monte même des fois aux 180 FPS. Ça c'est le travail du processeur et de la carte graphique, surtout de la carte graphique qui fonctionne très bien. On n'a pas de surchauffe parce que comme vous pouvez le voir au niveau du GPU, 64 degrés utilisé à 98%, notre CPU dépasse à peine les 63 degrés utilisés à 24%. Donc ce PC gamer Top Achat, ça sort vraiment très bien avec sur Palworld plus de 150 FPS pour un jeu en 1440p au maximum de ses capacités. C'est vraiment très bon, ça fait plaisir d'avoir un PC gamer comme ça qui tient la route. Pourquoi j'ai attaqué ce gros machin, je vais me faire défoncer. Enfin bref, là le PC gamer Top Achat, il s'en sort très bien sur ce jeu là. On se retrouve donc sur Fortnite, toujours en 1440p. Alors là pour ce test, j'avais envie de vous montrer à combien de FPS au maximum vous arrivez à faire tourner Fortnite sur ce PC gamer de chez Top Achat avec un jeu au maximum de ses capacités. Alors là Fortnite est clairement full avec les flous de mouvement, les reflets, etc. C'est pas forcément comme ça qu'on joue à Fortnite, on essaie d'optimiser les paramètres au maximum histoire d'avoir un jeu compétitif et beaucoup plus de FPS. Mais là
pour le coup, ce PC gamer de chez Top Achat s'en sort plutôt bien parce que comme vous pouvez le voir, vous aurez une moyenne de 80-90 FPS avec un Fortnite au maximum. Donc ouais, la RTX 4070 Super s'en sort plutôt bien. On a un PC gamer qui fonctionne, qui marche et ça fait plaisir d'avoir un PC gamer qui marche sur Fortnite avec un maximum de FPS. Bon, c'est vrai que si on optimise un peu la chose, on peut avoir beaucoup plus de FPS sur Fortnite. C'est un jeu compétitif, on a les moyens de le faire. Là, j'avais envie de vous montrer le FPS max que vous pourriez avoir avec ce PC gamer sur Top Achat. C'est chose faite, donc ça fait plaisir. Hop, 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 on va récupérer les contenus de la caisse. Mais en globalité, voilà une petite moyenne de 90 FPS au maximum sur Fortnite dans cette résolution-là et avec Fortnite au maximum. Donc le PC gamer de chez Top Achat s'en sort très bien et ça c'est une très bonne surprise. Allez, on poursuit maintenant sur un jeu un peu plus gourmand. On se retrouve sur Cyberpunk, toujours en 1440p avec un jeu en ultra sans ray tracing. Pour le coup, ça sent très bon parce que là on est à plus de 100 FPS. On verra après au niveau du résumé du test si on a de très bons résultats. Mais pour le coup, là je pense que ça sera plutôt pas mal pour ce PC gamer de chez Top Achat. 108 FPS de moyenne pour un Cyberpunk en 1440p en ultra texture élevée. Regardez-moi le FPS min à 94 et le FPS max à 137 FPS. Bah écoutez, ce PC gamer de chez Top Achat s'en sort vraiment très bien. RTX 4070 Super, Ryzen 7 7800X 3D, 108 FPS de moyenne sur le jeu Cyberpunk. C'est clairement validé pour ce PC gamer de chez Top Achat. Les amis, pour ce dernier test, on se retrouve sur le jeu MW2, toujours en 1440p avec des paramètres graphiques élevés. On va voir si ce PC gamer de chez Top Achat s'en sort tout aussi bien que sur les autres jeux qu'on a testés. Eh bien écoutez, très bon niveau de FPS. On a une moyenne de 127 FPS sur MW2 avec ce PC gamer de chez Top Achat. On n'a pas de bottleneck, on a de très bons FPS CPU, GPU. C'est vraiment très bon à ce niveau-là. Bah voilà, hein, comme quoi cette config gamer s'en sort vraiment très bien sur tous les jeux et notamment sur des jeux assez gourmands comme MW2. Donc ça fait vraiment ultra plaisir. Comme promis, j'ai donc refait la config moi-même avec tous les composants pour voir au final si le prix était correct ou pas. Comme vous pouvez le voir, le prix de chez Top Achat, déjà tout prêt, tout monté en déjà pré-build, est vraiment très attractif parce que aujourd'hui, si vous voulez refaire la config vous-même avec les mêmes composants, vous en aurez pour environ 1700 €, ce qui est plus cher que sur le site de Top Achat déjà monté. Donc au final, ce PC gamer de chez Top Achat est vraiment une très belle offre. Vous retrouverez le lien directement en description. C'était la première fois que je testais un PC gamer de chez Top Achat. Et écoutez les amis, je suis absolument pas déçu. Je vous rappelle rapidement ces composants. On avait à l'intérieur un Ryzen 7 7800X 3D couplé à 32 Go de RAM et une RTX 4070 Super. Le tout très bien refroidi par un water cooling de chez Fox Spirit et dans un boîtier de chez Corsair, vraiment magnifique. Alors au niveau du prix, c'était vraiment très bon parce que comme vous avez pu le voir, même quand moi j'ai refait la config, on avait un prix qui était équivalent, voire même supérieur. Et pour le coup, 1649,99 €, c'est assez imbattable pour ce PC gamer là, surtout qu'en plus de ça, ce PC gamer là arrive chez toi monté, déjà prêt à l'emploi, donc ça c'est vraiment un plus. Je trouve là clairement que Top Achat abuse absolument pas sur le prix. En plus de ça, quand il t'arrive chez toi, il est monté, tu as un cap management de qualité, des composants à l'intérieur de qualité et surtout une garantie et un SAV derrière en cas de pépin. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que bien sûr ce PC gamer est à gagner. Vous avez le lien du concours directement en description. Je remercie bien sûr Top Achat de m'avoir donné l'opportunité de réaliser cette vidéo en collaboration avec eux et bien sûr d'avoir la possibilité de vous offrir ce PC gamer. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!